c'est le fruit d'une expérience terriblement singulière. Oui, Voilà, qui en même temps, je pensais, qui en même temps, je crois, réunit pas mal de monde. Oui, ça c'était aussi ma conviction, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, je savais très bien que je disais jeu dedans. En même temps, je sentais que c'était vraiment possible que ce soit un jeu qui soit plus grand que la personne. Et c'est pour ça que aussi enfin, c'est un jeu, mais il y a écrit la femme, la fille. C'est tout à fait possible de s'approprier ce texte. Ça, j'en suis certaine. À partir d'un certain endroit intérieur. C'est là qu'il existe. Oui, parce qu'il est, il est quand même le lieu d'une certaine hétérogénéité sinon de facture, moins de présentation. Oui. Là, vous avez pris le risque, ou le désir, enfin que quelqu'un d'autre s'en empare. Oui, mais c'était clair, c'est-à-dire, je le souhaite. Voilà. Sinon, je ne publierai pas le livre. Et celui ou celle qui doit s'en emparer, parce que je sais qu'il y a même des garçons qui travaillent sur le texte. Et je confirme. Oui, en fait, le point de départ, il y a beaucoup, c'est la notion de figure. J'ai dit c'est une figure. J'imaginais je sais plus si je sais qu'il y a cette image de la figure qui vibre seule et qui éclate. Je sais qu'il y a cette phrase dedans, une figure s'était emparée de moi et sans trêve éclatée. Et il y a aussi cette image, je voyais des jeunes gens en transe, je crois, épris de pureté. Voilà, ça c'est une phrase, c'est là la manière d'aborder le texte, c'est certainement celle-là. Voilà, c'est à partir de là. Et ça, c'est pas comment dire, c'est pas lié à une individualité en fait, c'est lié à un endroit artistique en fait. C'est là que ça se passe. Voilà. De toute façon, on est dans une époque où c'est comme si, je sais pas, c'est ma propre réflexion, vous en pensez ce que vous voulez, mais je sens qu'il y a beaucoup de monologues qui sont en train de, voilà, des formes comme ça. Je pense que ça passera, mais qu'il faut en passer par là. Voilà. C'est comme si il faut se réapproprier une parole, il y a quelque chose, c'est un passage pour, je crois, pour une forme d'authenticité, il y a quelque chose qui veut émerger, il y a une brèche pour que autre chose puisse apparaître. C'est ma sensation. Voilà. Et avant de pouvoir placer cet étendard commun, alors peut-être question délicate, dans le bouquet des monologues proposés par le TNS, que j'imagine vous avez été regardé pour une part, on va faire le jeu des portraits chinois, c'était ceci, c'était cela, mais de cohabiter avec ces autres écritures, comment évaluez-vous la singularité de ce texte-là parmi les autres? Qu'est-ce qu'il réveille? Qu'est-ce qu'il pointe que les autres... ça peut-être un exercice un peu délicat. Oui, peut-être. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, il y a des choses qui lient en fait ces textes. Et je sens quoi en fait. Je sens qu'il y a... au contraire, il y a je sens un lien entre toutes ces paroles en fait. Et et je crois que c'est cet endroit dont je suis en train de parler en fait. Il y a la recherche d'une parole qui jaillit, il y a la recherche de casser quelque chose dans comme l'émergence du jeu, je ne sais pas comment le dire, mais d'un jeu. Il y a aussi c'est une parole qui transgresse, c'est une parole qui sort de la... C'est comme ça que je le sens, en fait. Qui enquête aussi. Enquête? Non. Enquête.
Non, enfin, Enquête. enfin Bien sûr, enquête. dans son mouvement, Enquête enfin, je pense au texte de Rambert, de Léon, Handke aussi. Enfin, il y a des, ça avance, quoi, ça avance pour y voir un peu plus Pour clair. voir plus clair, oui, Voilà. je dirais tout à fait. Mais je trouve ça cette idée de une parole qui traverse l'obscur, qui cherche à faire la lumière, oui, absolument. Et ouais. C'est un texte de jeunesse, c'est peut-être ça qui est différent. Je sens, c'est un texte qui, même si en même temps il y a beaucoup de réflexion, il n'est pas nulle part parce que je lisais beaucoup. Il y a des références à l'histoire du théâtre. J'ai beaucoup étudié tout ça, donc je connais bien en fait. Il y a le livre de Camus qui est présent, L'homme révolté, beaucoup. Donc je me situe quelque part. Il y a beaucoup de. Comme s'il y a une famille en fait. Mais bon, ça reste un texte jeune, je le sens. Mais je suis heureuse d'avoir donné une parole en fait à ce moment-là en fait. Aujourd'hui, j'écris différemment même. C'est comme ça. Je ne suis plus au même endroit. Je suis heureuse qu'il reste pour moi, c'est comme. C'est l'essentiel. Ouais. Vous en parlez justement que ça cristallise ainsi qu'une période peut-être aussi du voyage dont vous parlez. Oui. Je serais curieux de vous entendre parler de ça. Quel voyage? De voyage en Europe de l'Est. Oui. Notamment à Cracovie. Oui. Et au début, il me semble que vous dites que c'est la cristallisation de la fin d'un cycle et que ça marque la fin de quelque chose, cette publication, et qu'ensuite il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Oui. Et quel serait-il? Quel est-il? Oui. Alors le voyage, en fait, bon, mais ça c'est aussi, effectivement, c'est aussi lié à mon propre chemin. Donc, parce que c'est pas rien quand même d'avoir fait l'école russe avec Vassiliev. C'est pas, je crois, n'importe quel. Voilà, ça marque quand même pas mal. Et c'est aussi même sur le plateau, c'est-à-dire il y a de toute façon une urgence, une quête de vérité. C'est déjà là, c'est lié à l'enseignement. Et il y a aussi un type de présence, on peut dire, sur le plateau. C'est-à-dire, moi j'ai des souvenirs de tout. Pour moi, le théâtre, en fait, il est lié à la lumière. Je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, quand je pense à l'acteur, je vois quelqu'un qui brille sur le plateau, qui brille intérieurement, qui brille par son feu, qui brille par le réveil de son âme, qui brille parce que tout l'être est réveillé, parce que c'est vraiment ça. Et donc c'est un état d'être aussi, c'est vraiment cet être en transe en fait, et cet être en réveil. Et c'est évident que c'est comme ça que je regarde le théâtre, et c'est celui-là que j'aime et que je cherche aussi. Et quand j'avais vu, en fait, j'avais eu vraiment un premier choc de spectacle, c'était les premiers spectacles de Warlikowski, en fait. Je ne sais pas si certains parmi vous ont vu, c'est marrant, ça fait une génération en arrière, c'est drôle, hein, c'est même pas si vieux. Mais donc c'était non, hein, ça vous dit rien. Je vois pas beaucoup de. Ah, c'est drôle. Alors. Le nom même de Warlikowski. Oui. Bon, alors c'est un metteur en scène polonais qui est franchement pas si vieux, qui doit avoir 52 ou 53 ans aujourd'hui, et qui a eu son heure de gloire vraiment il y a une dizaine d'années, et notamment on commençait à le voir au Festival d'Avignon, et il a montré 2 ou 3 spectacles, notamment Angels in America, puis ensuite un spectacle qui s'appelait Apollonia, qu'il a montré à la Cour d'honneur, qui pour moi étaient des chocs, c'est-à-dire, je ne sais pas si... Non, moi j'avais vu Krum. Au début, ouais, et moi je n'ai pas vu. Bon. Et c'était vraiment le moment où, voilà, c'est comme ça aussi dans les carrières de metteurs en scène, il y a un moment d'explosion, c'était ce moment-là. Et pour moi, c'était la même, disons, je sentais que c'était la même racine
derrière, il y avait le même désir, mais c'était super contemporain dans l'esthétique, en fait. Et c'était une esthétique très jeune, en fait, très révoltée, très extrême. Et ça me... Voilà, c'était comme si c'était... En fait, c'était une image de ce que je voyais dans ma tête. Et donc je me suis dit, en fait, c'est en Pologne que ça se fait. Notamment, ce qui me marquait, c'était la présence de l'acteur, puisque je viens d'une école où le théâtre, d'abord, c'est l'acteur. Ça, c'est avant le metteur en scène, il y a l'acteur. Et c'était ça, c'est-à-dire, c'était un groupe d'acteurs extraordinaires, tous plus... j'avais l'impression qu'ils vibraient, c'était vraiment que c'était très très fort, vraiment, ce spectacle. Et voilà, et donc j'ai décidé de partir en Pologne. Et c'est comme ça que j'ai fait, et en fait j'ai passé presque 2 ans et demi, donc c'est beaucoup, parce que je me suis retrouvée, ça c'est le hasard de la vie, dans un festival de théâtre, où j'ai vu donc tout le théâtre polonais, parce que c'est très petit la Pologne, donc quand on va à un festival du théâtre polonais, on voit tout en fait. Et je m'étais même débrouillée pour être invitée, et donc pendant une semaine, j'ai vu tous les spectacles de tous les metteurs en scène polonais, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose là qui vraiment me parlait. Je pense que c'est aussi parce qu'en Pologne, il y a cette histoire très dure, évidemment, de Varsovie, qui est pendant la Deuxième Guerre, la ville qui est rasée, les camps de concentration. C'est très très fort et c'est toujours très présent là-bas. Donc il reste cette urgence à l'endroit de l'art et à l'endroit du théâtre. Ce n'est pas... il y a 10 ans c'était comme ça et je crois que ça reste encore comme ça. Il y a un endroit d'urgence, vraiment. Et je sentais, donc j'avais rencontré un groupe de jeunes gens, c'était un jeune metteur en scène qui aujourd'hui est très connu, et moi quand je l'ai connu, il était à peine en train de commencer, c'est ce que je raconte, c'était son premier spectacle, et maintenant il a explosé, et je sentais que c'était fait avec avec à la fois cette violence et ce désir intact, ce dont je parlais, c'était la même chose. Et je suis restée là-bas pour ça, parce que j'avais rencontré un groupe qui était là, qui travaillait comme moi j'aimais travailler en fait. Et ça m'inspirait énormément. Voilà. Et puis aussi, du coup, le fait qu'il y ait ce contexte, c'est-à-dire nous, on est dans une histoire différente, il y a un truc, il y a l'institution. J'ai du mal avec l'institution, c'est comme ça, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'administratif c'est français, je sens qu'il y a un truc comme ça. Puis on a eu une continuité nationale, alors que la Pologne, le dépeçage du 19e, enfin quand on se parle pour rien, au début du Bureau, la scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part, ce frais nulle part, ils l'ont traversé. Donc ça doit faire Et à Varsovie, avancer différemment. À Varsovie, on se sent nulle part, c'est une ville extrêmement étrange. Vraiment, on dirait, c'est vraiment comme la musique de David Bowie, je ne sais pas si vous pouvez écouter Varsovia, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est une espèce de... On ne sait pas où on est, c'est une ville immense, grise, avec de très grandes rues, on dirait que c'est fait pour les voitures, c'est pas vraiment fait pour les gens. On sent que ça a été rasé, c'est très fantomatique. Et qu'on puisse faire du théâtre dans une atmosphère comme ça me fascinait en fait. Parce que c'était vraiment la pulsion de vie, l'élan de vie, l'élan vital qui s'exprime à ce moment-là. C'est vraiment faire dans le rien, c'est vraiment ça, c'est comme faire du théâtre sur l'autoroute pour moi. C'était ça l'image que j'avais en fait. Et donc c'était exceptionnel pour moi de voir encore une fois ces présences qui vibraient de désir, dans ce climat gris, moche, triste en fait, dur, et froid parce qu'il fait moins 15 et moins 20 l'hiver. Il fait terriblement froid. Voilà. Et tous ces jeunes gens, ils viennent d'une formation, d'une histoire qui est très très proche de l'histoire russe. Ils sont sous tout à fait. Grande influence. C'est ça. Alors, il y a
plus d'écoles maintenant, mais pendant très longtemps, il y avait très peu d'écoles qui formaient les acteurs et les metteurs en scène. C'était l'école essentiellement de Cracovie. Et il y a quand même ça reste quand même encore comme ça. C'est-à-dire la plupart des acteurs et des metteurs en scène viennent de cette école, où enseigne Christian Lupa, que vous connaissez peut-être. Voilà. Et... Hello. Ah, mais je ne te connaissais pas. Ah, quel dommage d'arriver un peu en retard. Voilà, Vas-y, c'est viens. lui, les gars, c'est lui. Arrivent deux très 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 vieux anciens. Ouais. Donc on était voilà, sur la Sur longue l'école. portée des Oui. Russes Sur sur l'école l'école polonaise. de Cracovie, oui. Donc, il y a encore cette très grande influence de l'école russe, bien sûr, oui. De l'enseignement, de Stanislavski du début, et l'acteur libre, créateur, vivant, authentique, sur le plateau. Et c'est ça. Et la figure de Cantor, elle reste présente pour eux ou moins que pour nous? Et c'est vrai, c'est drôle. Je pense que Cantor, il reste quand même comme un artiste, en fait, singulier. Qui est aussi plasticien. Je sais qu'il y a... Oui, mais je sens que c'est pas lui la source. c'est-à-dire, pas pour les jeunes, ceux qui arrivent. Après, je sais par exemple que Christian Lupa, c'est son idole, Cantor. Et justement, quand il en parle, et comme quoi il y a vraiment ce thème sur lequel je reviens quand je vous dis l'acteur qui brille, voilà, c'est quand même... Pour les Russes, l'acteur, ce sont les oiseaux du ciel. C'est quand même quelque chose. Et l'acteur, c'est celui qui a reçu un don. Et c'est celui qui a reçu un don du Dieu. Vous voyez, c'est sacré, en fait. Et il ne faut pas faire de mal aux oiseaux. Donc, dans le texte de David Lévy. Donc, et quand Christian Lupa parle de Cantor, il dit comme lui, je cherchais la translumination de l'acteur. Donc voilà, rien de moins. Ça fait 2 heures. Voilà. Donc, même si ça ne parle pas d'une, comment dire, si on n'est pas dans l'endroit de, parce que là je sens qu'on n'est pas dans l'école, c'est autre chose. On est à l'endroit de l'artiste, mais pour le coup, pour parler de mon texte, on est très proche. Cantor, à chaque fois avant de faire une pièce, il écrivait des manifestes. En fait, il écrivait toujours un texte, qui parlait à la première personne, en fait, l'artiste, c'était l'artiste qui parlait. C'est l'artiste qui prenait la parole, en fait, et qui écrivait son texte. Voilà, ça c'est très proche de la démarche du livre, bien sûr. Et peut-être dernière chose, avant peut-être de laisser celui après qui traverse le monologue, justement cette notion de manifeste. Oui. Vous, quand vous décidez de vous engager dans la performance, ce sont des images physiques, ce sont des images visuelles, et quelle valeur de stimulation, de programme des pays peut avoir le manifeste, justement. Enfin, tout ça est lié, mais... Tout ça est lié, oui. C'est aussi une manière de se... C'est une manière de prendre position. C'est toujours ça, en fait. C'est se positionner à l'endroit de l'art. Et c'est à la fois... c'est toujours une parole qui transgresse. C'est parce que... oui, se positionner à l'endroit de l'art. Je ne sais pas très bien comment le dire autrement. C'est-à-dire, parce qu'on est dans un tel magma aussi, c'est-à-dire, il y a tellement, en fait. Et où est ma parole? Où est mon geste? Où est-ce qu'il s'inscrit? Dans quelle famille il s'inscrit? Vers quelle direction il va? D'où il part? C'est ça, en fait, la dimension du manifeste.
c'est se positionner quelque part à l'endroit de l'art, et évidemment, pas seulement, enfin, pour moi c'est important. Ouais, c'est une manière d'affirmer quelque chose aussi de très fort, de prendre sa place, de faire la lumière. Tout ça, c'est la même chose en fait. On est dans un endroit qui est très proche. Et puis, comme je le dis, moi, ça c'est une manière de se positionner. Oui, je pense qu'avant tout, même moi, avant de me dire je suis metteur en scène, je suis acteur, tout ça, tous ces trucs, je suis artiste. Et c'est très important pour moi. C'est-à-dire, tout ça, ça englobe tout, en fait. Et c'est une manière de se positionner. Donc, quand j'avais écrit le livre, je l'écris, c'est une parole qui ne veut pas se cacher. Je ne veux pas me cacher, en fait. C'est tout le contraire. Pour moi, l'art, c'est pas un endroit où on se cache. C'est un endroit où on se révèle. C'est l'endroit de la révélation. Et c'est l'endroit où on enlève les masques. C'est l'endroit où on accède... là, je suis très proche de Grotowski qui parle de l'acte total. Pour moi, le théâtre, c'est l'acte total. Et le théâtre et l'art en général. C'est-à-dire, on fait le geste jusqu'au bout. Et j'ai beaucoup de cette image très souvent, c'est-à-dire parce que, comme je dis, la destination, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est de traverser l'obscurité pour en revenir à l'essentiel, à l'essence, à la clarté, au joyau. Au joyau, là où il n'y a plus rien qui est mensonge. C'est ça et c'est aussi ça le manifeste. On voit bien, c'est se positionner pour ça. Et là, ce que je connais bien dans l'histoire, puisque j'ai étudié tout ça, les origines de la performance, Dada, la poésie sonore, tout ça, et c'est toujours un endroit. Ce sont des mouvements qui naissent de la guerre, en fait, qui naissent d'un climat de guerre. Et quand tout a été détruit, quand on a vécu, en fait, dans le mensonge, quand la parole est utilisée par le pouvoir et qu'elle est tordue, qu'elle est utilisée à mauvais escient en fait, soudain, l'artiste prend ce rôle de celui qui, dans le mensonge, doit dire la vérité, en fait. Il devient la parole qui incarne l'élan de vie. J'ai déjà parlé, et qui cherche, en fait, même le sens de tout, le sens de l'existence, le sens d'être, le sens. C'est très existentiel, en fait. Et c'était ça, les manifestes Dada, les manifestes surréalistes. En fait, ça naît de ça. Jusqu'au situationniste aussi. Voilà, c'est-à-dire, bien sûr, et tout ça m'influence, je connais très bien. Donc... et justement, en ce sens-là, enfin, je trouve la proposition, c'est la deuxième fournée là, du TNS, de dire nous allons découvrir tous ces jeunes gens à travers de longues coulées monologuées. Ouais. C'est pas 3 minutes, c'est 10 minutes, il va falloir reprendre son c'est pas facile pour, donc là, c'est une façon de dire voilà, faites de ce monologue, enfin, ne prenez pas juste la parole, faites de ce monologue un manifeste, oui. Voire une performance. Ça fait vachement débatteur. En fait, pour moi, l'endroit de performance, il est dans prendre la parole. C'est pas forcément mieux, c'est tout l'être qui est engagé. C'est ça pour moi, en fait. Donc, c'est pas forcément des images, parce que c'est à ça qu'on associe la performance, et c'est normal, parce que dans l'histoire, en fait, il y a eu ça, donc dans l'histoire plastique, c'est-à-dire
on a vu ça, il y a ces images-là, et ce sont celles-là qui sont restées, parce que c'était les plus fortes, et c'est lié notamment, en fait, même aux actionnistes viennois, qui ont fait, donc c'était hyper trash, avec du vrai sang et tout ça, donc il faut remettre tout ça dans le contexte, ce qui n'est pas forcément fait aujourd'hui dans l'histoire, c'est-à-dire on a gardé des images, mais qui en fait sont complètement décontextualisées, c'est-à-dire on a oublié le contexte dans lequel elles sont nées, et donc on a associé la performance à finalement à des images trash et tout ça, hyper dur. Et quand on regarde vraiment les origines de l'histoire, on se rend compte que, en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est plus la source, le geste, l'origine du geste. Et donc, quand on me dit voir une performance, ben, tout dépend à quel endroit, qu'est-ce qu'on veut dire par là en fait. Et si ça veut dire voir l'endroit où un endroit de transgression, de transgression presque de son rôle d'acteur, alors oui, je pense que ça fait partie de la place de ce qui est demandé en fait. Mais attention, c'est-à-dire à ce qu'on met dedans. Si on imagine que maintenant il va falloir, parce que je vois, j'enseigne aussi beaucoup, donc je vois aussi que les propositions qui m'arrivent en fait. Et l'écueil, c'est de venir, c'est toujours ça, c'est de venir avec un drap rouge et noir. Je le vois tout le temps. C'est-à-dire qu'on vient avec l'image, on vient avec le cliché, et en fait, on ne vient pas avec vous voyez, là, je vois, ça me fait penser à Nietzsche, parce que Nietzsche, il est très... parce que j'avais eu l'idée au départ de faire un livre sur le performeur. Qu'est-ce que c'était le performeur? Et je pensais qu'au départ, le père de la performance, c'était Nietzsche, parce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait quand il écrivait? D'abord, il disait écrit avec ton sang, et puis il disait qu'il fallait, je ne sais plus ce que c'est l'image, où il casse le roc, ou un truc comme ça. Philosophie à coup de marteau. Voilà, c'était ça. C'est la philosophie à coup de marteau. Et quand je vois cette image, en fait, je vois le roc qui se casse, et les éclats, en fait, de pierre. Et je pense qu'il y a quelque chose... Et ça vient bien sûr de quelque part intérieurement. Donc là oui. Le même homme qui se sera jeté au pied d'un cheval qu'on battait. Oui. Et ça, c'est davantage pour moi de l'ordre de la performance. Donc là, on est dans la source et pas dans l'image et dans le résultat, que dans le cliché de l'image. Vous voyez? C'est là qu'il faut retrouver c'est l'axe, en fait, qui est le début. Stéphanie, si vous voulez bien, je vais laisser la parole peut-être. Pardon, Mario. J'ai répondu à ta question, je ne sais plus, un peu. Pas trop sur le nouveau cycle, mais sur la première partie. J'aimerais bien laisser la parole à Nathan, qui est celui qui a Nathan. Je peux ouvrir ce dingue. Est-ce que tu veux livrer les questions que tu as pu traverser? Alors, il travaille avec Sylvie Lebrun, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, je la retraite vivement. Ce que tu as, ce qui t'a aimanté, les questions que tu te poses, que tu t'es posées, que tu aimerais poser. Oui, quand on lit le texte, on a quand même une sensation, justement, comme vous disiez tout à l'heure, que les institutions, c'est quelque chose de compliqué pour vous. Et de ce choix-là, que le texte ait été pris au TNS, qui est quand même du coup une institution. Oui. Quel rapport à avoir avec ça, en fait Non, mais c'est très bien. C'est très bien, parce que du coup, le texte est lu. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est aussi... et je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire, c'est une école, c'est pour des jeunes gens qui ont envie d'être acteurs, donc je trouve ça complètement juste, moi. Je suis très contente qu'il soit là. C'est pas... je sens que c'est juste. Voilà. Il n'y a pas... c'est complètement juste. Voilà. Ouais. Et sinon, vous parliez tout à l'heure du fait que c'est un texte de jeunesse. Du coup, il y a
maintenant vous écrivez plus pareil, vous dites, est-ce qu'il y a eu des évolutions aussi par rapport aux propos que vous tenez En fait, c'est plutôt, tu sais, c'est pas tant l'endroit d'engagement, il est le même. C'est-à-dire, ça change pas. C'est-à-dire, c'est ma manière de voir le monde. C'est aussi, bon, voilà, il n'y a rien à dire de plus que ça. Mais c'est juste que c'est d'autres thèmes. Si tu veux, je regarde un autre endroit, je change, je suis une autre personne, je fais d'autres expériences dans la vie. Mon focus n'est plus simplement sur le théâtre. Voilà, je vois la vie de quelque chose qui est. Je regarde un autre endroit, le monde, si tu veux. Voilà, alors qu'à ce moment-là, ben, j'étais vraiment aussi quelqu'un qui. J'avais baigné dans le théâtre, j'étais dans le théâtre, et tout était théâtre. Et aujourd'hui, je suis un petit peu ailleurs. Voilà. Je regarde avec beaucoup plus de distance. Je regarde le monde. Oui. Voilà. Mais en tant qu'artiste, à mon endroit, quelque chose ne change pas. Parce que je ne le souhaite pas à cet endroit-là. Parce que je sens que c'est l'endroit précieux. C'est l'endroit. Je sens que c'est très précieux. En tout cas pour moi. Je vais dire comme ça. Voilà, c'est mon endroit de vitalité, c'est mon endroit de vie. Donc si je perds ça, je ne sais pas. Et pardon, je vais cuisiner un peu Nathan. Je pose des questions un petit peu. Général. Voilà, et sur toi, ton corps à corps, là, c'est la cape à l'intime. Ton corps à corps, justement, avec ce texte que tu as choisi, comment ça se passe, la vie avec ça? C'est un... Non, mais qu'est-ce que tu as rencontré de singulier J'imagine que pour Stéphanie, ça peut être aussi intéressant de savoir ce qui se passe dans le compagnonnage. Moi, au départ, ce texte m'a intrigué sur la forme, justement, qui n'est pas comme tous les autres textes. Justement, le fait que rien que dans le monologue choisi, et après en lisant tout le livre, ça commence par un manifeste, après il y a une sorte de retour sur ce manifeste-là, puis une sorte de scénario, scène qui met en place, et ça m'intéressait beaucoup les différentes manières d'écrire pour mettre différents points de vue sur un même thème, une même sensation, et c'est aussi le propos qui m'intéressait beaucoup, et c'est là-dedans que après j'ai voulu travailler ce texte, et c'est aussi je remarque en travaillant que par rapport à même si tout ça me parle beaucoup, j'ai toujours le problème que ce n'est pas mes mots, et il y a toujours ce problème là qui résiste Alors je vais te donner un conseil. Les passages qui sont vraiment pas tes mots, remplace-les par tes mots. Voilà. Remplace-les par tes mots. S'il y a 3 phrases qui doivent être remplacées par tes propres mots, pour que ça devienne, en fait, ton texte, eh bien fais ça. Et je pense que ça ne posera pas de problème au concours. Tu diras à Nordel, madame. Je suis sûre que je suis certaine que ça va beaucoup t'aider. Peut-être même faire une improvisation où tu oublies complètement le texte et tu le traverses avec tes propres mots. Et puis après tu en gardes, soit tu les enlèves, soit tu en gardes quelques-uns si vraiment c'est nécessaire. S'il y a vraiment un passage, j'en sais rien, par exemple le passage sur la Pologne, peut-être t'es pas allé en Pologne, mais tu fais une analogie de toute façon. Donc, et si vraiment il y a quelque chose dans ta vie où il y a une analogie qui peut fonctionner, en fait, ben, remplace par cette analogie. Est-ce que ça peut aider? Oui, oui, ça pourrait aider. Parce que du coup, tu vas reconnecter à ce pourquoi tu as choisi ce monologue, j'imagine. Il y a quelque chose de caché qui fait que tu l'as choisi. Oui ou non? Eh bien, c'est bien au moins dans une improvisation de l'ouvrir. Parce que tu vas l'ouvrir, en fait, du coup, tu vas pouvoir connecter vraiment complètement avec ça. Et après,
soit tu le recouvres, c'est-à-dire tu redis mes mots, mais si vraiment ça fait bizarre, tu en sèmes quelques-uns à toi. Pas tout déformé, parce que là, ça va pas pouvoir publier un livre plus tard. J'ai répondu, je ne sais plus. Oui. Alors il y avait Marion Quels sont les mots qui sont difficiles? C'est quoi qui est difficile? Quand tu dis je sens que ça ne m'appartient pas. Quoi, par exemple? Parce que c'est toujours comme ça en même temps. Hein. Ça ne nous appartient jamais vraiment. Un acteur, il doit toujours faire ce travail de s'approcher du texte. Évidemment. Ouais. Mais c'est dans je vais tu vas y réfléchir. Ça va être long le temps de... Okay. Alors Marion qui voulait. Qui est Marion? J'ai le sentiment, en vous lisant, mais peut-être que je me trompe, que vous avez un rapport à la nature et à la terre très fort, et à l'image aussi. Si vous voulez bien parler de ça. Oui, bien sûr. Bah oui, dans le texte, je raconte ça. Oui. En fait, quand je suis... c'est très très fort, parce que pour moi, l'art est lié à la beauté. En fait. C'est lié à la beauté. Je peux pas le dire autrement. En fait, quand c'est... C'est presque la beauté dans... Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais je sais que c'est lié à la beauté. C'est lié à la beauté des êtres, c'est lié à ce que je parlais tout à l'heure, à l'être qui est révélé, soudain... Parce qu'il y a aussi l'invisible qui est révélé. Tout ça, c'est la beauté pour moi. Et quand je vais dans la nature, je sens que je suis en contact avec la beauté. Voilà. Et pour moi, du coup, ça n'est pas très éloigné, c'est la même chose en fait. Et quand j'étais tellement en rage, c'était vraiment comme ça, parce que c'était très dur, parce que je sortais d'une immense formation et tout ça, et j'étais face à des je me souviens très bien ces rendez-vous, j'étais là et c'était incompréhensible pour moi la manière dont ces gens me parlaient en fait. C'était deux mondes, deux visions, deux manières de regarder en fait. Et j'étais évidemment en colère et je suis partie faire une marche dans la montagne pendant une année. C'est vraiment comme ça, j'ai marché pendant une année et je suis allée dans des lieux sublimes. Et je suis allée dans des lieux extraordinaires où je marchais à côté des sources et des lacs de montagne et je cherchais des lieux sublimes. Et en fait, j'écrivais en même temps. Et pour moi, là, j'étais absolument liée au théâtre. C'était vraiment comme ça. Parce que j'étais à la source de la source, parce que j'étais en contact avec l'immensité, parce que j'étais en contact avec la vérité, c'est aussi ça pour moi, la nature. Et donc là, pour moi, j'étais en fait au cœur du théâtre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous entendez quand je dis ça, c'est un peu paradoxal. Et je sentais que c'était paradoxal quand j'étais aussi, je revois vraiment une image, c'est-à-dire, je me disais, mon théâtre, en fait, il est quelque part ici. Voilà. C'est aussi un espace intérieur. C'est pas que extérieur en fait. Voilà. Et j'ai fait plusieurs saisons. Je me souviens, il y avait la neige, le soleil, les lacs, les cascades. Et voilà, je me rappelle que quand je vois le théâtre, je vois de la lumière. Et cette colère s'est apaisée petit à petit ou Oui, cette colère s'est apaisée. Elle est parce que encore une fois, parce que je regarde le monde d'un autre endroit où ce n'est plus le sujet, la colère en fait. C'est plus le sujet. Le sujet, c'est faire le théâtre de la lumière. Tout à l'heure, vous disiez que c'était pour vous essentiel d'écrire et d'interpréter ou de performer votre propre texte. Oui. Et comment vous écrivez? Est-ce que d'abord,
vous éprouvez physiquement, parce que vous allez le performer, est-ce que vous avez besoin d'avoir de ressentir dans le corps et d'improviser pour ensuite écrire? Vous écrivez d'abord, vous le performez, est-ce que vous le répétez, étant donné que c'est de la performance aussi? Oui, parce que je ne fais pas vraiment de la performance comme font les plasticiens. En tout cas, j'ai rectifié vraiment tout à l'heure. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'endroit performatif du théâtre. Je peux le dire peut-être plutôt comme ça. Mais je suis dans le champ du théâtre, ça c'est évident. Parce que oui, il y a beaucoup de répétitions et il y a beaucoup de travail. Et pour que jaillisse l'instant présent dans son authenticité, ça ne veut pas dire que ça naît comme ça, pas du tout. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail. Et alors, par rapport à l'écriture, alors ça aussi, par exemple, ça a changé. Je peux répondre à ta question tout à l'heure. C'est-à-dire, ça a été vraiment un moment, cette idée qu'il fallait que j'écrive et que j'interprète moi-même. Et je me souviens aussi très bien que tout ça a été lié. C'est que je voulais voir l'acteur faire ça. Et donc, comme moi-même j'avais une expérience du jeu, je me disais, il faut que je le traverse moi-même déjà, que je comprenne ce que c'est en fait. Qu'est-ce que je demande en vérité? Et comme j'avais eu cet apprentissage où il fallait l'éprouver d'abord soi-même, en fait, donc j'ai fait ça, c'est-à-dire je suis allée au bout de l'éprouver moi-même. Et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de tout interpréter moi-même, au contraire, parce que je sens que c'est très difficile aussi d'être dedans, dehors, tout ça, c'est très compliqué. Et ça limite à un endroit le metteur en scène parce qu'il ne voit pas, en fait, il ne voit pas. Et c'est compliqué. Et par rapport à l'endroit de comment on écrit, tu sais, beaucoup, j'écrivais aussi quand je ne pouvais pas faire. J'écrivais avec toute ma rage de ne pas pouvoir faire, mais je ne pouvais pas faire, mais moi je pouvais écrire. Tu vois? Donc c'était parce que pareil, cette idée qu'il fallait attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire une production, mais c'était incompréhensible pour moi là où j'étais. Ça n'avait aucun sens. J'étais dans une telle urgence en fait que je me disais, mais dans 3 ans je serai quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans 3 ans pousser mon cri? Enfin, vous voyez, c'était absurde quelque part. J'étais pas du tout dans cette manière-là de voir les choses. C'est-à-dire, j'étais dans le direct, il fallait dans le présent. Et quand même, l'artiste, il est dans le présent. Vous voyez, c'est aussi ça tout le paradoxe de ce travail, c'est ça qui est dur, de ce travail du metteur en scène, et comme ça se fait aujourd'hui, etc. C'est qu'il faut cette patience, et tout ça. Et ça, c'est aussi, je pense, lié à cet élan de jeunesse. Voilà. On est là, on est dans le présent. Je sais pas. Tom, Félix, après. On va essayer de partager la proposition. Dans votre livre, vous exprimez beaucoup par la musique, oui, c'est ça. Et par le rock notamment. Et j'aurais bien aimé savoir quelle est la place de la musique. Vous avez une formation de metteur en scène, donc quelle est la place de la musique quand vous faites des mises en scène ou quand vous écrivez? Et le rôle de la musique dans le processus de création. Mais en fait, parce que c'était... aujourd'hui, c'est très différent, mais à ce moment-là, c'était une manière... Je sentais que... c'était une manière d'exprimer... Je sais pas, il y avait cette... C'était beaucoup lié à la Pologne, à tous ces Polonais, ils étaient tous... il y avait plein de musique autour. Il y avait plein de musique. Il y avait toujours les concerts, en fait. Le concert, le théâtre. C'était... la chanson, tout ça. Et j'adore la musique en même temps, c'est comme ça. J'ai l'impression que la musique, parce qu'elle exprime l'eau en fait, ça exprime l'invisible, ça exprime la sensation. Voilà. Comme quand il y a beaucoup de textes. Le texte, c'est la parole, en fait. Et la parole, c'est lié à l'esprit. C'est l'esprit qui parle. Et la musique, c'est l'émotion, en fait.
ça vient dans un des deux. Il y a le cœur et l'esprit. Je parlais de la... parole et l'émotion. Vous parlez de votre colère qui s'apaisait. J'ai l'impression que via la musique, c'est aussi un moyen d'extirper. Quand je lisais votre texte, je voyais vraiment que les mots que vous ne pouviez pas dire, pas écrire, vous faisiez passer. Par la musique, oui, c'est ce que je te dis, c'est lié à l'émotion, c'est lié au cœur en fait. C'est lié à cette eau-là, ça serait la situation en langage dramatique en fait. Et c'est l'eau de la situation, bien sûr. Félix? En parlant d'eau, moi je voulais revenir un peu sur la marche. Je me demandais comment l'état dans lequel vous met la marche, comment ça agit sur vous, sur votre manière d'écrire, ou même si je ne sais pas si vous avez marché tous les jours, je pense que vous avez dû faire des pauses. Une année, c'est quand même mais je me demande voilà, dans quel état ça vous a mis et comment ça agit. Non, tu sais ce que ça fait. En fait, tout simplement, ça mettait de l'espace. C'est quand on marche, on est à un moment donné, on ne pense plus à rien en fait. Et il n'y a plus que de l'espace. Et donc j'étais en contact avec l'espace. Et de ça, c'est comme si de ce vide en fait, ça peut naître la parole, parce que l'espace est vide. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passait en fait. C'était des moments de... André. En vous entendant parler de cet endroit de départ, de cette flamme, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre résonner Grotowski, que vous avez après nommé. Et donc ma curiosité serait vous entendre un peu parler de votre relation, s'il y en a une en particulier avec cet homme, et aussi une petite curiosité par rapport à cette génération qui vous parlait de metteurs en scène polonais d'aujourd'hui. Est-ce que la filiation, elle est reconnue, ou est-ce que c'est comme Kantor, il est resté quelqu'un d'un peu isolé, ou est-ce qu'il nous habite un peu de façon cachée, c'est-à-dire... J'ai compris la première partie de la question, la deuxième non. Est-ce que pour ces metteurs en scène polonais que vous avez rencontrés, oui. Le travail de Grotowski, est-ce qu'il est resté de façon assez directe, reconnu, ou comme Kantor, il est encore considéré comme un artiste à lui-même? Oui, c'est clair, c'est très clair, c'est très intéressant. Alors, en fait, Grotowski, j'ai découvert après Vassilev, quand j'avais lu le texte Vers un théâtre pauvre, et notamment il y a un texte très beau que je vous conseille de lire qui s'appelle Exposé de principe. Et donc c'était un texte qu'il donnait dans son laboratoire, dans son théâtre laboratoire. Je crois que c'est un texte qui date de 1967 et tous les gens qui venaient travailler avec lui, d'abord ils donnaient ce texte. Donc c'est un peu Exposé de principe. Et c'est un texte qui est pour moi inoubliable et il est très très fort et très important. Et la première partie, il dit quand on cherche, en fait, dans la vie, quand on cherche la vérité, on trépigne, on est sur place, on souffre, on se débat avec nous-mêmes, etc. Ça, c'est le premier chapitre. Et puis après, il dit voilà, c'est pour ça qu'il y a l'acteur, je fais un peu. Et là, puis l'acteur est là. Et à travers sa chair, il le dit vraiment comme ça, il fait un acte qui enlève les masques. Cet acte, et le public est là. Pour lui, c'est très important que le public soit là. Cet acte se fait en présence du public. Et il dit, voilà, c'est ce que j'appelle l'acte total. Et je considère que c'est... pas l'essence, il y a un autre mot. La vocation même de l'acteur, je crois qu'il le dit comme ça, de faire cet acte total.
c'est là que ça, déjà, pour moi, si tu veux, c'est le centre. Voilà. Et ensuite, il dit, c'est un troisième chapitre, où il dit « Pourquoi sacrifions-nous tant d'énergie à notre art ?» Et il répond en disant, en gros, hein, je simplifie, et il redit ça pour enlever les voiles, pour nous rapprocher vers un point de lumière que nous sentons et que nous pouvons atteindre. Et il finit avec une phrase où il dit « Et pour arriver à un endroit que l'on peut appeler Eros Caritas ». Et alors, Eros, c'est la source, c'est l'endroit du désir, et Caritas, en fait, c'est l'amour partagé entre tous. Voilà. Et donc, c'est à la fois... Donc, si tu veux, pour moi, dans ce texte, il y a toute ma quête théâtrale. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, il y a aussi la dimension spirituelle, qui était très importante pour Grotowski. Et en étudiant Grotowski, j'ai compris encore plus à quel point, pour moi, c'était lié aussi, et à quel point... si on parle de l'actualité aujourd'hui, quand je parle de théâtre de la lumière, etc., tout ça est lié. En fait, Grotowski, il était sa grande source d'inspiration, c'était Ramana Maharshi, qui est un sage indien, qui est très important, c'est toute la spiritualité orientale, en fait, et qui pose la question qui sommes-nous? Qui suis-je? C'est vraiment la question. Alors là, je vais pas. C'est un grand thème. Mais en fait, ce que cherchait Grotowski, ce qu'il a toujours cherché, c'était il était dans une quête spirituelle, en fait. C'est-à-dire, à travers le théâtre, révéler l'être véritable. Et lui aussi parle de translumination de l'acteur à travers l'acte. Donc c'est ce moment où l'acteur n'est plus, voyez, on est vraiment dans l'être véritable, c'est-à-dire je ne suis même plus une histoire je ne suis plus le personnage que je joue dans la vie, ça rejoint Jodorowsky, il dit ça, c'est-à-dire je ne suis pas ce personnage que je joue dans la vie. En fait, ce n'est pas les acteurs au théâtre qui jouent des personnages, mais dans la vie, on joue un personnage sans même le savoir. Le personnage que la famille, la société, la culture nous a inculqué en fait à jouer. C'est ce personnage qu'on a façonné nous-mêmes sans même nous en rendre compte en général. Et dans un langage spirituel, ça serait l'ego. Et en fait, le théâtre, le rôle du théâtre, si c'est d'arracher les voiles, arracher les masques, arriver à l'être véritable, c'est-à-dire en arriver presque à ce que l'acteur ne soit même plus n'est même plus une personne, c'est-à-dire avec une individualité, une histoire, etc., mais devient l'homme essentiel, c'est-à-dire il devient la question même de l'homme. Ça, c'était la quête de Grotowski. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, après, il s'en va du théâtre, qu'il quitte le théâtre parce qu'il va faire ce qu'il appelle le théâtre des sources, etc., parce qu'il considère que faire le spectacle, il ne comprend plus, parce qu'il est tellement dans une quête. Et en même temps, il reste toujours dans le théâtre. C'est ça, parce que c'est son outil. Parce que c'est le... En tant qu'artiste, on a notre endroit, on a plusieurs outils. Hein. C'est le dessin, l'autre, c'est rien, c'est la mode, l'autre, c'est l'écriture. L'autre c'est la musique, l'instrument. Bon. Au final, tout se rejoint. Et par rapport à la question de l'héritage en Pologne, alors c'est très controversé. Parce que, pareil, c'est-à-dire, c'est comme si, quelque part, on fait plus facilement référence à Cantor qu'à Grotowski. C'est comme si Grotowski, c'est trop dangereux. Je sens vraiment qu'il y a un truc comme ça. Mais ça dépend qui. En même temps, il y a une espèce de... C'est comme s'il est aimé ou haï. Il y a un peu un truc comme ça. Je sais par exemple que Lupa, qui pourtant cherche exactement la même chose, parce que c'est évident en fait,
il dit que quand il a, je ne sais pas quel âge, je crois 20 ans, il voit un spectacle de Grotowski et qu'à part Richard Chislak, qui est extraordinaire, donc tous les autres pour lui sont faux et à côté de la plaque, donc c'est irrémédiable dans sa jeunesse, du coup il déteste Grotowski. Par contre, il adore Cantor, mais voilà. Mais par exemple, je me souviens d'un texte de Warlikowski, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, ça s'appelle, dans son livre qui s'appelle Théâtre écorché, peut-être vous connaissez, c'est un ensemble d'entretiens, en fait, qui sont assez intéressants. Et il dit, voilà, et il se retrouve exactement au même endroit, c'est-à-dire il parle, il a maintenant, il a environ 45 ans quand il donne ses interviews, et il dit d'abord, pour moi, je pense que le théâtre appartient à la jeunesse, il demande un élan, il demande, etc. Et j'en suis arrivée à un moment donné, dans mon parcours de metteur en scène, en avoir assez, en fait, de voir l'acteur dans son rôle et en tant que personnage. Et quelque part, je me rapproche à ce moment-là de Grotowski, donc là c'est Warlikowski. Moi, je me rapproche de Grotowski et je cherche à dire le tabou, dire l'interdit, aller dans une parole qui ne se cache plus. Enfin, je viens comme ça. Voilà. Et là, il fait directement la référence à Grotowski, par exemple. Donc, si tu veux, il fait partie d'une forme d'institution, mais c'est controversé. Et je pense que ça l'est justement parce qu'après, il quitte le théâtre, parce qu'il va dans des trucs bizarres. Enfin, c'est-à-dire, soudain, on n'est plus dans... Aussi en Pologne, c'est un peu comme en Allemagne, c'est-à-dire, nous, eux aussi, ils ont la forme d'institution. Eux, c'est le théâtre, comment on appelle ça, comme en Allemagne, c'est-à-dire comme à la Comédie Française. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les acteurs du théâtre, en fait. Il y a un théâtre, et le théâtre dans chaque ville, et puis il y a un groupe d'acteurs. Et c'est pas du tout évident, le principe comme nous, que ce sont des indépendants, en fait, qui forment leur propre groupe, et le metteur en scène qui a son groupe d'acteurs, etc. Normalement, c'est le metteur en scène qui va travailler dans le théâtre d'État avec les acteurs du théâtre. Et ce sont des acteurs qui sont employés parfois à vie. Oui, c'est vraiment comme ça. Ils ont le contrat. Donc, tu vois, donc, il y a quand même une structure théâtrale qui est très rigide, en fait. Et là, on voit bien que Grotowski, qui va faire le chaman dans la forêt, bon, pour le bloc théâtre, tu vois, voilà, je crois que c'est là que ça se passe. Voilà. J'attends des questions. Une petite parenthèse. Ouais. Aurélien, qui est en gris, est un ancien élève, tout comme Mathieu, ils étaient dans le même groupe à l'EDT. Aurélien fait partie de ces personnes qui ont pris sur leur temps pour vous répondre ce que c'était que l'expérience au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Je ferme la parenthèse, mais je voudrais revenir à Mathieu, qui est celui qui a fait le pont entre nous. Et donc Mathieu, qui, sachez-le aussi, fait partie du bureau de l'EDT. L'EDT est l'association, voilà, donc, qui est un ancien élève. Et c'est lui qui, avant même que Stéphanie d'elle-même ne vienne à l'instigation de Mathieu, enfin m'avait dit tout le bien qu'il avait pensé et prouvé d'un stage qu'il avait fait avec vous. Donc, est-ce que Mathieu, qui est le seul dans cette assemblée à avoir travaillé avec Stéphanie, c'est pas une masterclass Mathieu Touzé, mais que peut-être ça peut être intéressant que tu livres, sans être Stéphanie à l'aise, ce que tu as rencontré d'inédit, de singulier dans ce travail sur les monologues. On avait travaillé sur le au mois de juin, poème. Ouais. Sur les poèmes. Après sur le Michel Houellebecq. Et d'autres aussi, il y avait. Ah oui. Chez d'autres. Ah oui, c'est vrai. Non, un grand traumatisme. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Ouais. Non, mais je pense que j'ai trouvé une parole aussi qui était différente de ce qu'on entend partout. Et je sais pas,
enfin, en tout cas, ça a été très important, ça c'est sûr. D'ailleurs, je viens, je traverse, je fais venir des gens. Parce que il y avait cette question de la perspective, mais je ne sais pas comment tout relier, en fait, c'est assez confus dans ma tête, mais là, il y avait cette question de la perspective qui a été vraiment, qui m'a ouvert énormément de champs, énormément de portes sur la compréhension des textes, sur cette, en fait, cette quête de lumière, c'est lié finalement ça m'a rappelé que en fait, quand on jouait et que même quand on mettait en scène, il y avait toujours une force qui traversait comme ça les textes. Et là, je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est ça, jouer, c'est ça, mettre en scène. Et puis par rapport à ce que moi je fais dans mon truc, quoi, dans mon coin, c'était une réponse très forte aussi par rapport au fait de quitter peut-être les personnages. Enfin, en fait, en t'entendant là, je me dis, ah bah oui, en fait, on sait que la notion de personnage, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus du tout. Moi, je cherche une espèce de transcendance, en fait. Quand tu parlais de la performance du théâtre, en fait, aujourd'hui, moi, je me dis, mais après toi, ou en tout cas dans ce que je cherchais, que le théâtre, c'est toujours performatif, en fait. Sinon, c'est pas très intéressant, quoi. Et c'est un état d'engagement, un niveau d'engagement. Et c'est ça, en fait. J'ai trouvé des clés par rapport au niveau d'engagement, quoi. Et très étonnamment, c'est en passant pas du tout par le texte que je suis arrivé à ça, c'est en passant par Yves Genot. En passant par Yves Genot. Chez lui, il n'y a plus du tout de texte, mais en fait, il y a quelque chose de cet engagement. Présente peut-être rapidement à celles et ceux qui ne connaissent pas Yves Genot. Arrêtez tout de suite. Yves Noël Genot, c'est un metteur en scène, acteur, qui a travaillé beaucoup avec Régie, qui a fait 7 spectacles avec lui, je crois, enfin beaucoup. Et qui aujourd'hui fait des spectacles où il cherche, je ne sais même pas ce qu'il cherche d'ailleurs, qui tiennent presque de la performance aussi, quelque part. Je sais pas. Oui. Il cherche je sais pas, comme à former l'espace avec les acteurs, il y a quelque chose comme ça en fait. Et du coup, il cherche à donner du sens à l'espace presque. Même quand il parle je sais qu'à un moment donné, il parlait de son travail, il parlait de 1er avril, un truc qu'il a fait, et il disait, à la fin, ce qui était gênant, c'était presque les acteurs, quoi. Il aurait fallu qu'il n'y ait que des costumes qui se déplacent tout seuls. Il y a quelque chose comme ça où il construit autour de l'espace, et il travaille sur cette densité de présence en fait. Enfin, c'est ça qui... Il travaille sur la présence. Ouais. Ce qui est fondamental pour lui, c'est la présence. Et toi aussi, quand même. Enfin, c'est... Et du coup, j'ai trouvé que c'était fondamental tout ce que Stéphanie disait, parce que c'est... Il y a un point qui est fondamental par rapport à l'acte de jouer, quoi. On revient à une source très forte. Ok, merci Mathieu. Sabri. Moi, c'est une question sur le moment où vous avez mis, vous faisiez vos performances, que vous écriviez et vous y jouez. Moi, ce que je voulais savoir, c'est... Donc là, vous mettiez en scène ce que vous faisiez. Et donc, c'est... vous écrivez, vous criez votre envie. Mais comment vous avez pu... C'est une question qu'on me pose. Comment vous séparez le travail et cet intime? Comment on peut jouer... Parce que quand on joue un personnage et qu'on trouve on veut parler quelque chose... le dialogue est là et on veut trouver nos mots avec les mots de quelqu'un d'autre. Il y a ce sorte de masque, on se dit, on se cache un peu derrière ça. Mais quand on montre quelque chose, qu'on écrit nous-mêmes, et qu'on met, c'est là où moi je veux savoir dans le travail comment on avance là-dedans et là-dessus. Comment on se trouve. Mais c'est ce que je voulais, si tu veux. C'était le point de départ. C'est-à-dire je ne voulais pas me cacher, ce que j'ai dit. Oui. Donc, parce que pour moi, c'était aller jusqu'au bout. Ça, c'était aller jusqu'au bout, dans ma manière de voir. Je voulais aller jusqu'au bout. Je sais pas ce que comment on travaille, ben on y va. Je ne sais pas quoi te dire. On y va, on écrit, on y va, on écrit, c'est la même chose. Non? Qu'est-ce qui te pose problème? Moi, c'est une question que je me pose, c'est ça, c'est que il y a ce... En même temps, j'y pense beaucoup, donc je me dis que il y a moi, pour ma part, cette peur de dire j'écris quelque chose que je vais dire, et cette chose-là, elle vient de moi, donc comment... Mais après, oui, comme vous dites, il faut... cet engagement. Elle est juste, la question, parce que si tu veux...
considère que de toute façon, le travail de l'acteur, il doit se donner. Il donne de lui, de toute façon. Même si c'est les mots d'un autre. De toute façon, dans l'acte, dans ce qu'il fait, il se donne. Et même quand il dit les mots qui ne lui appartiennent pas, de toute façon, dans le travail, il doit faire une analogie pour que, de toute façon, ces mots, ça devienne les siens. Tu es d'accord avec ça? Après, si tu veux, donc, ça, c'est le travail de l'acteur. Et après, qu'est-ce que c'est? C'est presque ma vision, c'est une vision, si tu veux. C'est-à-dire, je peux te dire d'où ça vient. C'est comme ça. C'est que quand je voyais les acteurs sur le plateau, parfois, ça m'énervait tellement parfois quand je voyais qu'ils étaient à côté, qu'ils ne donnaient pas d'eux-mêmes. Moi, c'est comme une réponse aussi à des choses que je vois. C'est-à-dire, quand je vois les acteurs qui se cachent, ça me rend triste, en fait. Parce que du coup, pour moi, le théâtre n'a plus aucun sens. Donc, en fait, je ne comprends plus pourquoi on est là en train de regarder quelque chose. C'est ma vision. On peut être avec ou on peut arguer. C'est ma vision du théâtre et de l'art même. Donc, en fait, en réponse à ça, si tu veux, moi j'ai pris mon corps et tout mon être et j'y suis allée. Et j'ai fait ce que je voulais voir. C'est-à-dire un acteur qui ne se cache pas et qui dit la vérité. Voilà, c'est de là d'où ça vient. Après, tu peux le faire d'une autre manière, en étant acteur avec les mots d'un autre. Ça reste possible, bien sûr. Mais c'était comme s'il fallait en passer par là, par cette extrémité, c'était vraiment ça, je dis ça, pour révéler totalement une vision. Tu vois? Oui. Ça te répond? Un petit peu. Oui, non mais oui, c'est exact. Mais ça fait, oui, totalement. Après, c'est pas une réponse que j'attends. Y a pas de, je sais pas trop ce que j'attends moi-même. Okay. Mais c'est un processus. Dans ce travail-là, dans ce là, est-ce que vous êtes accompagné de regards dont vous disiez qu'ils pourraient être les juge, enfin, pour vous dire, voilà, là, il y avait toujours quelqu'un avec moi. Oui, c'est pas une expérience de c'est très difficile de... Je crois que même c'est presque impossible, en fait, qu'il n'y ait pas de regard. Qu'il n'y ait pas de regard. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est... ou bien on le fait une fois, c'est un jet, mais comme je dis, c'est pas ce que moi je faisais, puisque ça se répète, etc. Il y a une forme, et même quand on travaille sur le texte, c'est-à-dire c'est comme le travail de l'acteur, il faut du travail. Donc oui, il y avait toujours quelqu'un de confiance, souvent la même personne, qui me regardait, bien sûr. André, puis Samuel après. Juste pour rebondir sur ce que disait Sabri, parce que vous parliez, c'est un endroit très contradictoire, plan de contradiction, le fait de vouloir partir d'une proximité, d'une vérité, comme vous dites, et devoir se montrer dans cette vérité, c'est-à-dire il y a une notion de mise en scène de sa propre vérité, donc une déformation. Comment éviter et comment... L'art, il implique une forme. Oui, et la mise en forme n'est pas... C'est une mise en forme de sa vérité, ce n'est pas la vérité directe, mais c'est comment on la met en forme, cette vérité. Mais ça, c'est toute la question de la forme, de l'art. C'est-à-dire, ça n'est pas un problème. La forme est un véhicule. C'est comme Grotowski. L'acteur comme véhicule. Ça, c'est Grotowski. La forme, c'est le véhicule. Et il est fluide, parce que sinon, il n'y a rien. Enfin, sinon, il y a l'invisible. Il n'y a que l'invisible. Et tout le propos, c'est de rendre l'invisible visible. Donc, il faut bien en passer par une forme. Que ce soit un acteur, une image... un objet, une musique, et à un moment donné, il faut bien en passer par la forme. Sans que le véhicule dépasse ce point de départ que vous avez dit, cette chose... Oui, l'important, c'est pas la forme, l'important, c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qui est véhiculé. Mais après, rien n'empêche que... Après, c'est l'art, tu vois.
Il n'y a pas de... J'entends ce que tu dis. Il y a toujours de l'invisible. Il n'y a jamais une... Dans le fait d'altérer sa propre vérité, que ce soit par l'œil d'un metteur en scène ou par les mots d'un autre, justement, il n'y a pas quelque chose aussi qui échappe et qui fait peut-être advenir des vérités qui n'étaient pas les vérités de base qu'on imaginait. Bien sûr. De toute façon, quand on parle de vérité, on parle de quelque chose de caché, d'invisible, d'impalpable. Enfin, donc, voilà. Samuel. On a très concrètement, en termes de sensations. En termes de sensations, après avoir traversé ces performances, ce qui se passe à l'intérieur de vous, et si c'était différent de lorsque vous travaillez autour d'acteurs et personnages par le passé. Non, pas du tout. Non, c'est pas différent parce qu'en tant qu'acteur, je me mettais au même endroit. Pas du tout. Donc ça change rien en fait. C'est pour ça qu'à la fin, c'est bien qu'il y ait un livre, parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même endroit. Tu vois, non, après ce qui est c'était toujours très difficile de sortir dans ces performances, parce que je touchais vraiment, parce que j'y allais quoi, et parce que je touchais vraiment là où ça fait mal. Voilà. C'est très important parce qu'il y a chose de l'exposition de certaines vérités et c'est d'une violence. Tout à fait, il y a une violence. Et tellement qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que c'était trop violent. Les saisons-là, on ne les soupçonne pas avant d'aller non, à leur... tout à fait. Non, et c'est pas du tout la même. Et c'est encore différent de quand on écrit. Parce que quand on écrit, on est protégé. Il y a effectivement la différence là, c'est qu'il y a une véritable exposition. Cette exposition, c'est quelque chose. Ouais. Qui C'est quand vous le jouez, c'était filmé. Oui. Il y avait même si l'écrit vous survit, après il restera, mais la vidéo aussi. La vidéo, je suis toujours, pour moi, très sincèrement, je suis très contente. C'est pour ça que le texte est nécessaire pour moi. Parce qu'il y a... Après, c'est mon traducteur aussi. C'est... Pour le coup, pour moi, l'endroit de la trace, c'est juste que ce soit à travers le texte. Voilà. Et c'est très intime, c'est très personnel. C'est juste parce que justement, il n'y a plus d'image. C'est ça, je crois, pour moi. Ça n'appartient plus à une enveloppe. C'est pas mon enveloppe là que vous voyez. Il n'y a pas d'enveloppe. Il y a juste le cœur. Et pourtant, quand on lit le texte, il n'y a que des images. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'évoque que des images. Mais pas forcément d'un corps, mais dans un espace. C'est pas ça l'idée. C'est... ne serait-ce que des espaces ou ce genre de choses qui me viennent, moi en tout cas, qui me sont venus tout de suite et que je trouve d'une simplicité, parfois de cette façon très épurée d'utiliser des mots, simplement ce mot-là et pas un autre, qui fait que... Oui, mais ça appartient à une énergie, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire on peut se réapproprier cette énergie. Cette énergie, elle ne m'appartient pas. C'est une énergie qui me traverse, et c'est pas moi. Donc je comprends un peu la question de Xavier sur la captation, c'est-à-dire qu'en vous étonnant, en ayant lu, c'est toujours un cadeau du corps de quelqu'un qui arrive sur scène et que de se dire que ceux qui ont assisté à ces performances, de la manière dont vous avez dit que vous vous y investissiez, ils ont eu de la chance. Enfin voilà, ils ont vu ça. Oui, ils ont participé. Ça, on ne le voit pas. Ça. Mais moi, je ne me rends pas compte parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais oui. Mais le corps traversé par ça, c'est irremplaçable. Et c'est ce qui fait l'art du théâtre. C'est pour ça qu'on aime le théâtre. C'est parce qu'il y a la présence tout entière, parce qu'il y a l'incarnation, parce qu'il y a tout, en fait. Et donc ça, je pense que cet art-là, c'est ça, en fait. C'est la présence de l'être humain qui donne tout ce qu'il est.
garder le théâtre vivant. Parmi celles et ceux qui travaillent d'autres monologues, là j'ai l'impression que tout ce qu'a dit Stéphanie, enfin, c'est au cœur de nos préoccupations. Enfin, je résumerai très très bêtement qu'est-ce qui fait qu'on sort de coulisses, quoi. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on vient là, quoi. Même si ça n'est pas, enfin, comme vous avez beaucoup travaillé sur les monologues, sur ce que c'est que de s'engager dans ces voies-là, même si que vous travailliez Rambert, Handke ou d'autres, est-ce qu'il y a dans les difficultés que vous pouvez avoir à trouver la porte d'entrée, justement, quelle est la difficulté? Comment arriver avec ce truc de cet être-là en entier, de comment le chemin pour y arriver petit à petit, quoi. Samuel a choisi. Comment très concrètement, tous les enjeux qu'on a pu avoir, comment les retranscrire et qu'elles apparaissent et qu'elles jaillissent. Parce que oui, c'est évident quand on le dit, quand on en parle, mais le comment du chemin pour y arriver et pour y arriver à chaque fois. Donc au moment où je le dis, à chaque fois, ça fonctionne pas. J'ai des clés, j'ai des clés. J'en ai plein. Stéphanie démonstratrice. Il y en a. 100 balles la clé. Déjà, faire l'analogie avec toi-même. C'est très clair. Que tu comprennes de quoi ça parle vraiment pour toi-même. Ça, c'est le point de départ. Et voilà, après, oui, il y a des solutions. Ça, c'est Pardonnez-moi Stéphanie, là, parce que c'est un énorme mot quand même, analogie. Analogie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Voilà, on peut tirer vers... C'est le terme russe. Oui, mais quand Dulin déplorait que des acteurs médiocres tirent des grands rôles à leur modeste existence, qui disait ce sont les dieux qu'il nous faut, l'analogie, elle peut... Oh, j'ai ramené tout à moi, et puis... Mais oui, mais tout dépend qui est moi, qui suis-je. Si vous pouvez cette notion russe d'analogie, la déployer un petit peu... Oui, mais c'est quand même ça le début. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que en nous, il y a le petit moi et le grand moi. C'est-à-dire il y a moi fait de son histoire, et puis il y a le moi relié à la verticalité, le moi, si on dit à ce moment-là, relié au Dieu, relié au plus grand, relié au mystère, etc. Enfin, on est plein de niveaux dans notre vie. On vit à plein de niveaux différents, du plus bas au plus haut. Mais de toute façon, oui, mais après ça c'est comprendre là où vibre le texte aussi. C'est-à-dire bien sûr, est-ce que le texte il vibre? Oui, il vibre en fait. Okay. et c'est sûr que s'il vibre ici et que moi je mets quelque chose de moi qui est là, ça ne va pas le faire. Mais après, moi aussi dans ma vie, je vis à plusieurs endroits. Et j'ai aussi cette part plus grande et plus haute, etc. Quand je dis je parle pas de moi, bien sûr. Et alors ça, c'était le mot que Vassilief utilisait, donc je l'utilise, bon, c'est comme ça. L'analogie, c'est faire le lien, on peut le dire aussi comme ça, avec soi. C'est quand même, il faut bien trouver une porte d'entrée, c'est-à-dire, ok, c'est ce que tu dis, c'est qui posait cette question tout à l'heure. Oui, c'est Samuel, c'est pas ça? Sabri. Non, je crois que c'est Samuel, c'est pas Samuel. Samuel, il est là. Oui, c'est Samuel qui travaille. Non, il est là, Samuel. C'est qui Samuel? C'est Nathan. Nathan, d'accord, ok. Alors, Nathan, ça fait Samuel, ok. Si on ne commence pas par faire le lien avec soi, comment on peut entrer dans un texte? C'est quand même, à un moment donné, quand je dis avec soi, c'est de quoi ça parle, et en fait, où ça me parle à moi, ça peut aussi être comme ça. C'est-à-dire, c'est pas forcément un événement de ma vie, mais c'est un endroit, un territoire où moi je peux rencontrer le texte. Voilà, avec mon expérience, mon vécu, parce que bon, je crois quand même que ça se passe comme ça. Voilà. C'est très clair. Voilà. Et après, effectivement, il faut faire. Bien sûr, ça je vois très bien.
mais ça fait partie de l'analyse, c'est-à-dire, après on se rend compte, est-ce que si je mets mon exemple dans ma vie, on voit tout de suite si c'est tout petit et si ça colle pas au texte, en fait. Et donc ça fait partie de l'analyse, où est le texte. Voilà. Ouais. Je sais plus, hein, c'était toi, ouais. Mais ce que tu dis de la traversée, ça c'est un travail que je fais, mais donc là c'est plus lié au plateau. De chercher qu'est-ce qui c'est la ligne transversale dont tu parles. Oui, ça rejoint, j'allais vous interroger là-dessus, sur une perspective voilà, qu'évoquait Mathieu. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est une manière de travailler que moi je pratique tout le temps, et qu'on m'a appliqué, c'est ce qu'on m'a transmis, c'est vraiment l'école russe, c'est pareil. C'est-à-dire que le texte va toujours quelque part, il va toujours vers quelque part. Et ce qui fait que du coup, l'énergie, parce que quand on est acteur, on a deux sources d'énergie en fait. Il y a l'énergie qui vient derrière, qui vient du conflit, et c'est une énergie qui peut être très forte. Et très souvent, on oublie qu'il y a une énergie qui vient de devant, qui vient de devant moi. Et très souvent, l'acteur travaille qu'avec le conflit. Donc c'est une énergie qui le pousse. Mais en fait, pour certains textes, on se rend compte que si je ne travaille qu'avec l'énergie du conflit, à un moment donné, je m'arrête. Parce que je n'ai pas assez d'énergie pour aller au bout. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça dans la question que tu poses. Et donc, une solution, ça serait vers quoi va le texte? Tout le texte, où va-t-il? Et est-ce qu'à partir, en me posant cette question, tu vas donner une réponse, est-ce que ça ne me permet pas d'avancer en utilisant les deux sources d'énergie, celle qui est derrière moi et celle qui est devant moi? On verra, ça c'est une réponse. Je dis ça de manière très schématique, c'est très concret. Voilà. Et si je reviens au texte, qu'est-ce qui m'a permis de mettre tous ces morceaux différents côte à côte, parce que c'était quand même pas si évident que ça, parce que je sais très bien qu'il y a une ligne transversale, et c'est la ligne transversale qui me permet de mettre tout ça côte à côte. Ouais. André. Je rebondis juste. Yes. Cette ligne transversale dans l'écriture, oui. Elle est présente dès le départ, ou c'est aussi en fréquentant, en écrivant, qu'elle se précise et qu'elle se trouve? Les deux, bien sûr. C'est un travail de dramaturgie. Encore toute une autre histoire. Et il faut bien que ça tienne la route. Et là, c'est un travail de dramaturgie, et c'est-à-dire créer la ligne transversale. Aussi. Il y a les parties, mais il y a aussi la ligne. Il y a l'invisible. Ce qui est invisible, c'est la ligne qui traverse. Ça, c'est la manière, c'est la méthode, ça vient de Maria Knebel. Ouais. Oui. Là-haut, hein, à la bibliothèque. Non, mais tout ça est très intelligent, c'est très évident en fait. C'est très évident. C'est mettre des mots sur des choses qui sont là. C'est Christian qui tout à son bouquin. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Profitez-en, sinon on s'arrête là et on se dit nos amis. C'est chouette de vous rencontrer, ça me fait très plaisir. Qu'il y ait cet échange comme ça. Ouais. Ouais. Parce que le livre, c'est un peu, on ne sait pas trop, non? Bah oui. Ouais, c'est le livre nous a pas laissé. C'est cadeau. Je sens que Sabri, il a une verticalité. Je sais pas. Bon, là, je le lance et on verra. Vas-y. J'étais il n'y a pas longtemps voir Wajdi Mouawad il faisait une conférence et il parlait, à un moment, il parlait de la recherche de la vérité et du savoir, que ce soit le nôtre. Et il avait référence à Oedipe. Et il avait dit ce qui crève les yeux à Oedipe, c'est la vitesse à laquelle il cherche tout ça. C'est, en fait, il a comparé ça tout bêtement. Il a dit quand une voiture fonce dans un mur, c'est pas le mur qui détruit la voiture, mais c'est la vitesse à laquelle il se prend le mur. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans votre travail, dans toute cette recherche et votre propre qui suis-je, où vous en êtes à ce moment-là. La fin, je n'arriverai pas à la formuler.
La question c'est est-ce que vous ça je sais j'en reviens pas non j'ai pas la voiture est finie mais la voiture est pas là mais quand vous avez recherché vos propres questionnements vos propres vérités où vous en étiez il y a eu un moment où vous avez arrêté aussi pour ça peut-être vous avez arrêté de continuer à le faire ou continuez-vous à le faire encore à l'heure d'aujourd'hui maintenant? Parce que vous avez dit que vous avez arrêté les performances. Ah, non, j'ai pas arrêté les performances. Oui, je sais pas comment dire. C'est un autre moment, si tu veux. C'est-à-dire, je suis plus dans le moment où... là, ça devient... C'est pareil, ça me fait penser à un texte de Jodorowsky qui décidément m'accompagne beaucoup. Alors, voilà, il raconte quand en 1900, dans les années 60, à la fin des années 60, il a fait un happening mémorable, son plus grand happening, qui est raconté dans le livre qui s'appelle Le théâtre de la guérison. Si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Et donc il raconte tout son happening. Et il y met dedans tout. On peut dire tout ce qui est derrière lui, je peux le dire comme ça en fait. Et il met en scène tout ça, en fait. Ça dure, je crois, 4 heures ou 5 heures. Il y a 3 parties, il y a 3 épisodes. 100 baguettes, 500 tortues. Qu'est-ce qu'il y a encore 100 colombes. Les baguettes, c'est quoi les baguettes de pain. Un veau, un groupe de musique, une voiture, un costume... orange, je sais pas. Et puis il dit quand il a terminé, en fait, voilà, il a fait son happening, il a tout mis dedans, et que quand il a fini, il sent qu'il est dans l'obscurité, et qu'il est convaincu que le théâtre doit aller vers la lumière. Et ben, c'est ça en fait. Je peux te répondre comme ça, dans mon propre chemin, c'est-à-dire que il faut trouver un autre moyen. Je cherche un autre moyen. Voilà. Mais il faut bien comprendre que ça ne nie pas ce qui a été fait. C'est-à-dire c'est des moments d'évolution dans la vie. C'est un parcours, c'est un chemin artistique, de vie, etc. On n'exprime pas la même chose au même moment. Il y a des moments, voilà. Et à chaque moment, on cherche comment l'exprimer. Quelle est la forme la plus juste pour l'exprimer. À ce moment-là, pour moi, la forme la plus juste d'exprimer ce que j'avais exprimé, c'était de dire je et de m'exposer totalement. C'était comme ça qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, j'ai autre chose à dire et je veux le faire un petit peu différemment. Je peux répondre comme ça. Thomas moi j'ai une petite question. Vous parlez de votre processus d'écriture, tout ça, et que c'était par fragments que vous avez rassemblé avec cette ligne directrice entre les différents fragments. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, quand on rassemble ces fragments, qu'on a la ligne, où on se dit comment ça se passe? Est-ce qu'on se dit ok, je pense que tous les fragments sont là, et que est-ce qu'on se dit pas il peut toujours y avoir un fragment qui va m'arriver à un moment, et il n'y a pas une... Il faut juste dire c'est ça. Il y a une sensation qui fait, j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce livre-là, pour ce truc. C'est fait, c'est fini. Ouf. Oui, j'ai mis beaucoup de temps pour. Je n'étais jamais satisfaite de. Bah oui, mais à un moment donné, parce que sinon on patauge, sinon on reste toujours dedans. Il faut accepter aussi de lâcher, de dire voilà, c'est ça. Ça ne sera jamais parfait, ça sera comme ça, on pourra toujours ajouter des choses, changer les mots, etc. Mais je passe à autre chose. D'accord. C'est aussi ça, souvent, bien sûr. Aussi pour le coup, l'œuvre de beaucoup d'années,
Vous avez écrit les textes entre 2009 et 2013, et c'est publié en... C'était publié en 2015 parce qu'il faut le temps après que ça Voilà, fasse... c'est ça, c'est comment bah, tu organises tout ça, mais à une période de temps qui est déjà conséquente. Oui, ce que je trouve, c'est qu'après, du coup, ça laisse une... On sent en même temps qu'il y a une... Ça laisse... Ouais, il y a quelque chose. C'est important. Il y a des couches cachées. Bien. Merci beaucoup. Beaucoup de choses que vous avez dit trop ce qu'on essaie de faire dans cette maison. Ah ben, il faut savoir finir, il faut savoir finir, Félix. Il faut savoir finir. C'est urgent. C'est juste pour savoir si vous aviez, mais en même temps, je crois que si vous aviez un conseil à donner. Oh non, surtout pas lui donner. Mais en même temps.